Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer une nouvelle série de cours qui concerne les signes de la fin du monde. Donc vous êtes nombreux à les avoir demandés depuis un certain moment. On va essayer de parler, bi'idhnillahi ta'ala, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis concernant les signes de la fin du monde, que ce soit les petits signes ou les grands signes de la fin du monde. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a eu un bug sur WhatsApp aujourd'hui encore. Donc tout le monde n'a pas forcément reçu le message. Je suis désolé pour ça. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner et activer la cloche avec toutes les notifications. Comme ça, si vous ne recevez pas le lien par WhatsApp, vous serez averti par YouTube du début du cours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention dans l'apprentissage de la science de la religion soit sincère. Amin. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés dans ce bas monde et il ne nous a pas créés pour qu'on reste ici éternellement. Allah ta'ala nous a créés et il a fait que nous allons tous mourir. Donc cette vie-là, c'est une vie qui est de passage, elle est passagère. Et ce bas monde, c'est en fait comme un pont qui va nous mener vers l'au-delà. Donc celui qui est intelligent, c'est celui qui va prendre des provisions dans ce bas monde pour aller vers l'au-delà. C'est celui qui prépare son au-delà. Bonheur à cet homme-là, bonheur à cette femme-là qui sème correctement ici-bas pour récolter dans l'au-delà les fruits de ce qu'elle a semé. Et c'est cette personne-là qui sera véritablement gagnante. Cette vie, elle est très courte. Et l'au-delà n'a pas de fin. Le paradis, c'est éternel. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de fin. L'enfer, c'est éternel, il n'y a plus de fin. Donc celui qui a réussi cette vie d'ici-bas, c'est qui? C'est pas celui qui a gagné beaucoup d'argent et qui a fait du haram avec. C'est pas celui qui a réussi à obtenir plein de maisons et plein de voitures et qui a sombré dans les péchés. Celui qui a réussi dans cette vie d'ici-bas, c'est celui qui a fait preuve de piété. C'est celui qui a craint Allah, c'est celui qui a fait des bonnes actions, c'est celui qui a accompli tout ce qu'Allah lui a ordonné et qui a évité tout ce qu'Allah lui a interdit. Et celui-là, pour accomplir ce que Dieu lui a ordonné, pour éviter ce que Dieu lui a interdit, nécessairement il a eu besoin d'apprendre la science de la religion. Donc le gagnant ici-bas, c'est celui qui a appris la science de l'islam et qui l'a appliquée. Et celui-là, pourquoi on dit qu'il est gagnant? Parce que dans l'au-delà, il fait partie de ceux qui seront sauvés. Dans l'au-delà, il fera partie des gagnants, il fera partie de ceux qui sont heureux, de ceux qui sont dans le bonheur pour l'éternité. C'est lui qui a vraiment réussi. Quand tu dis à ton enfant, tu veux réussir dans la vie? Ça veut dire quoi, tu veux réussir dans la vie? En réalité, la vraie réussite, c'est le fait de préparer ses bagages pour l'au-delà. Donc, nous, on ne va pas rester éternellement dans ce bas monde. Et ce bas monde lui-même, il ne va pas rester éternellement. Ni nous, on va rester, ni le bas monde, il va rester. On va tous partir. Le bas monde, il va se terminer. Ce bas monde, en lui-même, c'est une terre de passage. Et les savants, ils ont dit, c'est la demeure des provisions que l'on doit prendre pour l'au-delà. Et ce bas monde, il arrive bientôt à sa fin. Et voilà pourquoi le titre de ce chapitre, et les prochains cours que l'on va donner, Inch'Allah, ici, ça concerne les signes qui indiquent que le bas monde arrive à sa fin. Comment on sait que le bas monde arrive à sa fin? Comment on sait qu'on est dans la fin du monde? Que c'est bientôt la fin de ce monde?
Parce qu'il y a des signes annonciateurs de la fin des temps qui sont déjà apparus. Et ces signes, ils indiquent que la fin du monde, elle est proche. Et il y a beaucoup de signes, vous allez être étonnés, il y a beaucoup de signes qui sont déjà apparus. Et comment on sait que ce sont des signes de la fin du monde? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous les a enseignés. Je viens de me rappeler qu'il n'y a pas de modérateur, donc je vais mettre en pause le chat, et Inch'Allah, je le mettrai en fin de cours s'il y a des questions et s'il y a le temps pour les questions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a fait savoir quelles sont les choses qui vont arriver et qui indiquent que la fin du monde, elle est proche. Et c'est pour ça que le fait de connaître ces signes, c'est important. Parce que ça nous aide à sortir de notre insouciance. La plupart du temps, et pour la plupart des gens, on est dans une léthargie. La plupart des gens sont dans l'insouciance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là à épuiser nos forces pour trouver un bonheur éphémère dans ce bas monde. Notre vie, c'est courir après de l'argent, courir après une maison, courir après une voiture, courir après un travail, courir après le mariage, les enfants, courir après des choses de ce bas monde. Et la plupart des gens, ils occupent tout leur temps dans la quête vers le confort de ce bas monde, la quête vers le plaisir d'ici-bas. Tout le temps, il est occupé là-dedans, au point que la plupart des gens délaissent le fait de se préparer pour l'au-delà. Soi-disant, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps, pourquoi? Parce que tout leur temps, il est accaparé par cette quête. Vous savez, la carotte que l'on met devant un animal pour qu'il avance, pour essayer de manger la carotte, et du coup, il continue à avancer, à avancer, à avancer. Il n'arrive jamais à attraper cette carotte parce qu'elle est accrochée à son... Ok, il y a une petite déconnexion, rien de grave. Je l'ai vu, je me suis arrêté de parler et j'ai attendu d'être reconnecté. Donc je disais, nous, dans ce bas monde, on est souvent comme ça. On est là à courir après des choses qu'au final, on ne va jamais obtenir. Parce que c'est quoi ce qu'on veut dans ce bas monde? C'est le bonheur. Mais ce bonheur, on ne l'obtient jamais. Parce que dès qu'on a un semblant de bonheur, notre désir, il devient autre chose que ce qu'on a. Nous, on veut quelque chose, mais dès qu'on l'obtient, notre désir, il se déplace vers autre chose. Donc, ce qu'on espérait être notre bonheur, on l'a obtenu, mais finalement, on n'a pas le bonheur. Et ça y est, on veut autre chose. Quand tu étais petit, tu voulais 10 euros. Même pas, à l'époque, tu voulais 10 francs. Tu voulais une pièce de 10 francs. C'était le bonheur pour toi. Pour ceux qui habitent en France, hein. C'était le bonheur pour toi. Mais après, quand tu as eu ces 10 francs, mais ça ne te suffisait plus. Donc en fait, tu t'es rendu compte que c'est pas ça le bonheur. Et tu t'es mis à vouloir 20 francs. Et après, tu t'es mis à vouloir 100 francs. Et après, c'est passé en euros. Tu t'es mis à vouloir 100 euros. Et après, 1000 euros. Mais tous ceux qui ont atteint les 1000 euros, est-ce qu'ils sont dans le bonheur? Si leur conception des choses, c'est de toujours vouloir plus, le bonheur, ils ne l'atteindront jamais. Et du fait qu'on est constamment en train de courir après un bonheur, qu'on n'arrive jamais à obtenir, l'application de la religion. L'application de la religion, faire nos prières, adorer notre Seigneur, craindre Allah, ça les gens ils le mettent de côté parce que ils ont mis comme objectif dans leur vie un plaisir, un bonheur qui est éphémère. Et à cause de ça, ils ne préparent pas leur bagage pour l'au-delà. Et le fait de se rappeler et le fait d'apprendre les signes de la fin du monde qui nous rappellent qu'elle va arriver très vite, cette fin, ça nous permet de réajuster les valeurs des choses et de faire le bon choix et de suivre le bon chemin. Donc quand tu apprends les signes de la fin du monde, ça va t'aider à te réveiller pour ne pas rester dans cette insouciance, pour ne pas rester dans cette fainéantise. Et ça va nous aider à réévaluer nos priorités, à mettre en tête de ligne nos objectifs. Et c'est quoi nos objectifs à nous, musulmans? C'est quoi ton objectif en tant que croyant? C'est de gagner l'agrément d'Allah. C'est d'être sauvé dans l'au-delà. C'est de ne pas goûter au châtiment de l'enfer. Parce qu'un instant en enfer, c'est pire que toutes les épreuves dans ce bas monde. Ton objectif en tant que croyant, en tant que musulman, c'est de gagner le paradis. Et pourtant, combien de gens préparent vraiment leur place au paradis? Ah non, ils repoussent à plus tard. Ils procrastinent. Donc, déjà, le fait de se rappeler qu'après la mort, on va être ressuscité.
Le fait de se rappeler et de se souvenir et d'avoir conscience qu'après la mort, il va y avoir le hashr, le rassemblement de tous les êtres humains, de tous les djinns. Le fait de se rappeler que nos actes seront pesés sur une balance, el-mizan. Le fait de se rappeler que nos actes nous seront exposés, que le livre de nos actes nous sera donné, soit dans la main droite, on le prendra, soit avec la main gauche, on le prendra. Le fait de se rappeler et de savoir qu'il y a un hisab, l'exposition des actes, un jugement, et qu'après, soit on ira au paradis, soit on ira en enfer, tout ça, c'est censé nous faire prendre conscience de la gravité du jour dernier. Alors que dire si on a conscience et si on se rappelle que ce jour dernier qui est extrêmement grave, il arrive à grands pas et qu'en fait on est tout proche. Alors là, celui qui est raisonnable, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va œuvrer pendant les quelques jours qui lui restent à vivre pour être gagnant dans le grand jour qui va durer 50 000 années. Parce que le jour dernier, il va durer 50 000 années. Et quand je dis les quelques jours qui te restent, ça ne veut pas dire attends d'être à la retraite qui ne fait comme la carotte, que plus tu t'en rapproches, plus elle s'éloigne, cette retraite. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, quand je dis les quelques jours qu'il reste, ça ne veut pas dire attends d'être vieux et comme ça il te restera quelques jours. Déjà là, il te reste quelques jours. Là, maintenant, il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Même si tu as 30 ans, sache qu'il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Il te reste quelques jours. Même si tu as 20 ans, il te reste quelques jours à vivre. Même si tu as 15 ans, il te reste quelques jours à vivre. Parce que même si toi, tu veux les compter en années, en supposant que tu vives encore des années, c'est quoi comparé au jour dernier qui... Petite coupure. Donc je disais, c'est quoi comparé à l'éternité de la vie au paradis ou de la vie en enfer? Donc l'heure du jour dernier, qu'on appelle en arabe as-sa'a, elle a des signes. Et pourquoi on l'appelle as-sa'a? Certains savants ont dit parce qu'elle vient subitement. Le jour dernier, même s'il y a des signes, quand il va arriver subitement. Donc il y a des signes avant-coureurs, des signes annonciateurs de sa venue qui est imminente. Et ces signes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous les a appris. Voilà pourquoi c'est important de les connaître. C'est important de les propager autour de nous pour que chacun d'entre nous se réveille. Pour que celui qui a péché, il se repente. Pour que celui qui a fait preuve de manquement, il se mette à faire mieux, à faire beaucoup plus de bien. Pour que celui qui ne craignait pas Allah se mette à craindre Allah. Celui qui ne priait pas, il se met à prier maintenant. Celui qui était feignant, qui procrastinait, toujours il mettait au lendemain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui comme bien, qu'il arrête de procrastiner, qu'il arrête de mettre au lendemain. Pour que chacun retrousse ses manches, que chacun œuvre dans le bien sans relâche, comme si c'était notre dernière ligne droite avant la fin. Parce que c'est notre dernière ligne droite. Aujourd'hui, tu es dans ta dernière ligne droite. Tu es dans le premier jour du reste de ta vie. Ce qui te reste à vivre, c'est plus court que tu ne le penses. Et ce qui te reste à vivre, c'est peut-être beaucoup plus court que ce que tu as déjà vécu. Même si tu as 20 ans, même si tu as 15 ans, peut-être que tu as vécu la majeure partie de ta vie et qu'il ne te reste plus beaucoup. Donc, de la même manière que ce qui reste de ce bas monde est beaucoup plus court que ce qui s'est déjà écoulé de ce bas monde. Certains savants ont dit « Ad-dunya qalil, wa ma baqiya minha qalil, walladhi laka min al-baqi qalil, wa lam yabqa min qalilika illa qalil » Ça veut dire, ce bas monde est court, ce qu'il en reste est encore plus court, ce qui t'a été donné de vivre dans ce qu'il en reste, c'est encore plus court, et ce qu'il te reste à vivre, dans ce qu'il t'a été donné de vivre, dans ce qu'il reste de ce bas monde, c'est encore plus court. Donc, préparons-nous pour l'au-delà. Allah Ta'ala dit dans le Coran, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. C'est-à-dire l'échéance du jour dernier, l'échéance du règlement de leur compte.
le moment du jour dernier. Il approche pour les gens. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Ça arrive. Et ça a été révélé, ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans. Et déjà il disait ça arrive. C'est proche. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Et eux, pendant que l'heure elle arrive et elle est proche, eux, ils se détournent de cela, plongés dans leur insouciance. Et ce verset, c'est le premier verset de Surat Al-Anbiya. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Qamar, et là aussi le premier verset, Allah Ta'ala dit « Iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar » c'est-à-dire l'heure, elle approche, l'heure, elle approche, et la lune, elle s'est fendue. Ça fait partie des miracles qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi la lune, elle s'est fendue en deux pour lui, à la demande des associateurs qui voulaient un signe que le prophète était bien véridique quand il disait être un prophète. Et le fait que la lune s'est fendue en deux, c'est en soi un des signes de la fin du monde. Et ça a eu lieu il y a plus de 1400 ans. Donc ça veut dire que ce qui s'est écoulé de ce bas monde est beaucoup plus long que ce qui reste à s'en écouler. Allah Ta'ala dit également dans Surat Ash-Shura, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Dans ces deux versets, Allah Ta'ala dit Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. C'est-à-dire Allah, c'est lui qui a fait descendre le livre bil-haqq, le livre qui comporte la vérité, le livre révélé. Wal-mizan, al-mizan, certains savants ont dit ce qui est visé par al-mizan, c'est al-adl, c'est-à-dire dans ce livre qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'équité, il y a la justice. Et pareil pour les autres livres révélés aux autres prophètes. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Et qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que l'heure est proche. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Ceux qui ne croient pas au jour dernier, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas à la fin du monde qui a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils cherchent à la hâter. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Ça veut dire, ils disent, on est pressés, ils sont pressés de le voir, de voir ce jour dernier. Pourquoi? Ils disent ça pour se moquer du prophète. Ils disent, bah vas-y, on attend ton jour dernier. Il est où? Il est quand? Eux, ils disent ça pour se moquer. وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Alors que ceux qui croient en Allah, eux, ils ont peur. Eux, ils sont craintifs. Ils savent que le jour dernier, c'est la pure vérité. Ça va exister. Et pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent que c'est un jour dans lequel il va y avoir de grandes choses qui sont graves, de grands châtiments. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Ça veut dire que ceux qui discutent en débattant de ce sujet et en doutant de la réalité du jour dernier, en reniant et en remettant en cause la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, ils sont dans un lointain égarement. Dans le verset suivant, Allah Ta'ala nous dit Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Regardez la réponse suite
à cette affirmation qu'il y a deux catégories de gens, ceux qui croient en Allah et qui croient au jour dernier et qui ont peur du jour dernier, et ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas au jour dernier et qui se moquent. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul aziz. Allah est latif envers ses créatures et il attribue le rizq à qui il veut, et il est celui qui a la toute-puissance. Subhanah, rien ne le rend incapable. Man kana yuridu harth al-akhirah nazid lahu fi harthih. Et elle est là la réponse. Celui qui veut labourer le champ de la vie future, c'est-à-dire celui qui œuvre pour l'au-delà, qui œuvre pour le jour dernier, ce jour qui va arriver rapidement, qui va arriver prochainement. Nazid lahu fi harthih. Nous allons augmenter son labour, c'est-à-dire Allah va lui faciliter et Allah va augmenter ses récompenses parce qu'il œuvre dans le bien, parce qu'il obéit à Allah, parce qu'il croit en Allah. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Par contre, celui qui désire labourer le champ de la vie d'aujourd'hui, la vie de ce bas monde, celui qui ne fait que des actes pour cette vie d'ici-bas, et c'est le cas de la plupart des gens, alors lui, nous allons lui accorder des jouissances de ce bas monde. Ok, il va avoir des plaisirs, il veut l'argent, il va avoir l'argent peut-être. Il veut la richesse, il veut la gloire, il veut le pouvoir, il veut que tout le monde dise « Waouh, il est trop fort, il est ceci, il est cela, il est riche, il est beau ». Il aura peut-être ça. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Mais comme il s'est détourné de la foi en Allah, comme il n'a pas cru en Allah, dans l'au-delà, il n'aura aucune part. Donc je disais, dans un autre verset, Allah Ta'ala dit dans Surat Muhammad, et c'est le verset numéro 18, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Dans ce verset, il est dit dans le sens, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure elle arrive à l'improviste, que l'heure elle survienne sur eux, elle arrive soudainement sur eux, c'est ça ce qu'ils attendent. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Dans ce verset, Allah dit que les signes avant-coureurs, les signes qui annoncent la fin du monde, ils sont déjà arrivés. C'est-à-dire que déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains des signes étaient déjà arrivés. Alors ils attendent quoi ces gens-là? Ils attendent la fin du monde pour se réveiller, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour se repentir. Dans Surat Az-Zukhruf, le verset numéro 66, Allah Ta'ala dit هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Ça veut dire هل ينظرون إلا الساعة. Encore une fois, est-ce qu'ils attendent seulement que l'heure arrive, أن تأتيهم بغتة, qu'elle vienne à l'improviste, sans prévenir, وهم لا يشعرون, sans qu'ils ne se rendent compte, pendant qu'ils sont vaqués à leurs occupations, ils attendent ce moment-là. Ils ne veulent pas se préparer avant, ils ne veulent pas croire avant. الأخلاء يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Ceux qui étaient amis aujourd'hui, ceux qui étaient copains, ceux qui s'aimaient les uns les autres dans ce bas monde, dans l'au-delà, au jour dernier, ce jour dont ils se détournent, ce jour-là, ils seront ennemis les uns les autres. Sauf qui? Sauf les pieux, sauf les vertueux, sauf ceux qui ont cru en Allah, ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et à eux, il leur sera dit: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. C'est-à-dire qu'il leur sera dit, ô mes esclaves, Allah Ta'ala leur dit, et je précise, et je l'ai déjà dit dans les cours précédents, quand il est dit dans le Coran qu'Allah Ta'ala dit quelque chose aux croyants ou qu'Allah leur dira quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu c'est un corps avec une bouche qui va prononcer des phrases en arabe telles que ces phrases sont citées dans le Coran. Allah, on ne l'imagine pas, il ne ressemble pas à ses créatures, et la parole d'Allah qui est son attribut éternel ne ressemble pas à la parole des créatures. Les phrases qu'il y a dans le Coran expriment la parole d'Allah, mais la parole d'Allah qui est son attribut, c'est pas une langue, c'est pas des lettres, c'est pas des sons, d'accord? Donc il ne faut pas essayer de s'imaginer Dieu comme étant un corps en prononçant des phrases et qui va prononcer des phrases qui ont un début et qui ont une fin. Allah n'a pas de début et n'a pas de fin, et les attributs d'Allah n'ont pas de début et n'ont pas de fin. Donc il sera dit aux esclaves d'Allah, Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm. Quels esclaves? Les vertueux, ceux qui étaient pieux. Ça veut dire, ô mes esclaves, vous ne devez pas avoir de crainte. Vous ne devez pas avoir de crainte aujourd'hui. Vous n'avez rien à craindre. Au jour dernier, les pieux, eux, ils n'auront rien à craindre. Wala antum tahzanoun. Et vous n'avez pas à être affligés, vous n'avez pas de tristesse à avoir, parce que les croyants, ils seront dans la félicité, dans l'au-delà. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Et il s'agit de qui? Ceux qui ont cru en les signes d'Allah, en les ayats, les preuves qu'Allah Ta'ala nous a montrées. Et ceux qui étaient musulmans. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez donc au paradis, vous et vos épouses. Bien sûr, si... Bon, ça me permet de souffler pendant ces coupures. Inch'Allah, dans quelques jours, normalement, il y aura plus de coupures. Hein. D'ici 10 jours à peu près, après il y aura plus de coupures, Inch'Allah. Donc Allah Ta'ala dit Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. C'est-à-dire à ces vertueux-là qui ont craint Allah et qui ont cru en Allah et qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur sera dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Bien sûr, si eux et leurs épouses étaient croyants et croyantes, et vous y serez heureux. Wa azwajukum, antum wa azwajukum tuhbarun. Tuhbarun, ça veut dire que vous allez être heureux et joyeux au point que ça se verra sur vos visages. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Toujours dans la suite des versets. Après nous avoir parlé du jour dernier qui va arriver subitement, et que certains s'en détournent et certains n'essayent pas de se préparer, Allah nous apprend ce qu'il va y avoir après le jour dernier. Et donc 2 catégories de gens. Et ça, c'est la première catégorie de gens qui sont les croyants, les pieux, vertueux, qui entreront au paradis. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ. Les musulmans, ceux qui entreront au paradis, qui ne sont que les musulmans, les croyants, on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Chaque musulman aura 10 000 serviteurs qu'on appelle al-wildan al-mukhalladun. Ce ne sont ni des êtres humains, ni des djinns, ni des anges. C'est des créatures qui ont été créées au paradis pour être au service de ceux qui ont cru en Allah, pour être au service des musulmans. Ça veut dire, et au paradis, il y aura pour eux, pour les musulmans, tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux. Et ça réunit le bonheur qui est recherché par la personne. Le bonheur qui est recherché par la personne, c'est quoi? C'est ce que son âme, elle désire. Et c'est ce qui plaît à ses yeux. Quand tes yeux regardent quelque chose, parfois, tes yeux trouvent une satisfaction, une réjouissance, un plaisir à regarder certaines choses. Parfois, tu vas regarder la nature, tu vas regarder la mer, tu vas regarder les montagnes enneigées, tu vas regarder le ciel, tu vas dire « Subhanallah, c'est tellement beau ». Juste en voyant ces choses-là, tu trouves un plaisir. Et il y a le plaisir de l'âme, ce vers quoi ton âme, elle tend. Au paradis,
les musulmans, ils auront ces deux choses. فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Donc il y aura non seulement ce que l'âme elle désire, et il y aura également ce qui réjouit les yeux. وأنتم فيها خالدون. Et vous y demeurerez éternellement. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Et c'est ça le paradis. Tel est le paradis. وتلك الجنة التي أورثتموها. Ce paradis que vous avez hérité, qu'on vous a fait hériter. Bima kuntum ta'malun, pour ce que vous faisiez dans ce bas monde. Et lakum fiha fakihatun kathira, ça veut dire que vous aurez dans ce paradis beaucoup de fruits. Et au paradis, chaque fois que tu prends un fruit, il y a un fruit qui est créé au même endroit. Donc il n'y a jamais une pénurie de fruits au paradis. Les fruits, ils durent éternellement, ils ne périssent pas, ils ne pourrissent pas, et si tu en prends et tu le manges, il y a un autre fruit qui est créé à sa place. Et quand, on parlera du paradis plus tard, Inch'Allah, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Donc il y aura beaucoup de fruits au paradis que vous mangerez. Ça, c'est ce que le prophète, c'est ce qu'Allah Ta'ala a annoncé comme promesse, comme bonheur pour ceux qui se préparent pour le jour dernier. Et les autres, Allah Ta'ala a dit dans le verset numéro 74 de la même sourate, donc dans la continuité, La yufat إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. C'est-à-dire, quant aux mujrimin, ceux qui n'ont pas cru en Allah, ceux-là, ils seront dans le châtiment éternel en enfer. Fi adhabi jahannam khalidun. Ils resteront éternellement dans le châtiment de la géhenne, dans le châtiment de l'enfer. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Le châtiment, il ne sera pas diminué, il ne sera pas allégé. Ça sera de pire en pire, jour après jour. Wa hum fihi mublisun. Et ils seront dans le désespoir. Ils désespéreront dans le châtiment. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Et dans ce châtiment-là, ils ne subiront pas d'injustice. Allah n'est pas injuste envers eux en les châtiant. C'est eux qui ont été injustes en mécroyant en Allah. C'est eux qui ont été injustes en refusant d'accepter le message des messagers. C'est eux qui ont été injustes en ne croyant pas en les envoyés de Dieu. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Ça veut dire ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. Et les non-croyants en enfer, ils appelleront l'ange gardien de l'enfer qui est Malik. Et ils diront, ô Malik, demande à ton Seigneur, demande à Allah qu'il nous achève, on veut mourir. Et Malik, il répondra, Innakum makithun, c'est-à-dire, vous allez assurément y demeurer éternellement dans ce châtiment. Laqad ji'nakum bil haqq. On vous a apporté la vérité. N'est-ce pas qu'Allah vous a envoyé des messagers? N'est-ce pas qu'Allah vous a envoyé des messagers qui ont été dotés de miracles et vous saviez qu'il fallait les suivre? Bil haqq, ils sont venus avec la vérité. Walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. La plupart d'entre vous détestaient la vérité. Donc, cette fin du monde, elle est extrêmement proche. Et après le moment de l'heure, après que l'heure va sonner, il va y avoir un jour dernier qui va durer 50 000 ans. Et après ces 50 000 années, les gens seront soit éternellement en enfer, soit éternellement au paradis. Voilà pourquoi il est important de connaître les signes
qui nous indiquent la fin du monde, comme quoi elle va arriver proche, comme quoi elle va être proche, pour qu'on se réveille. Mais personne ne sait à quel moment l'heure va sonner. Personne ne le sait. Le moment exact de la fin du monde, il n'y a que Allah qui le sait. Ça fait partie du Ghaib. Ni Nostradamus, ni je sais pas qui, ceux qui ont dit en l'an 2000, en l'an 2012, en l'an 2000 je sais pas quoi, tout cela ne sont que des égarés qui ont dupé certaines personnes. Allah, dans le Coran, il nous apprend qu'il n'y a que Allah qui sait à quel moment aura lieu exactement la fin du monde. Aucune créature ne connaît ce moment, même pas un ange. Même pas l'ange Israfil qui va souffler dans le corps et ce sera à ce moment-là la fin du monde. Même pas un prophète. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas. Personne parmi les créatures ne sait à quel moment aura lieu la fin du monde. Allah Ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ça veut dire, ô vous, les gens, craignez votre Seigneur, ittaqu rabbakum, donc obéissez à Allah et craignez-le. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an waladihi shay'a. Ça veut dire, et redoutez un jour. De quel jour on parle? Du jour dernier. Et redoutez, craignez, ayez peur d'un jour dans lequel le père ne répondra en rien de ce qu'a fait son enfant. Si ton enfant n'était pas croyant, tu ne répondras en rien de ses actes. Et si c'est le contraire, si c'est un enfant, son père n'était pas croyant, l'enfant ne va pas répondre des actes de son père. Les gens n'intercéderont pas pour les non-croyants, même s'ils font partie de leur famille. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah, elle est vérité, c'est-à-dire que la résurrection, elle va avoir lieu. L'exposition des actes va avoir lieu. Le jour dernier, la rétribution, c'est la promesse d'Allah et ça arrivera à coup sûr. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Alors, ne soyez pas dupés et trompés par cette vie, par les plaisirs de ce bas monde, par le bonheur de ce bas monde, parce que tout ça, ça a une fin, c'est éphémère. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Et ne soyez pas dupés et ne soyez pas trompés au sujet d'Allah par le trompeur. Et c'est qui le trompeur? Certains savants ont dit c'est Satan. C'est le diable, le shaitan. D'autres ont dit c'est la dunya. D'autres ont dit c'est l'espoir que tu as de vivre longtemps. Ne fais pas en sorte d'être dupé, d'être trompé par ce trompeur-là qui va t'induire en erreur et qui va te pousser à courir après ce bas monde et à délaisser l'obéissance à Allah. Dans le verset suivant, et c'est là l'objet du sujet en question, que seul Allah sait quand aura lieu la fin du monde, Allah Ta'ala dit « Inna Allah indahu ilmu sa'ah » c'est-à-dire et c'est Allah qui détient la connaissance de l'heure. C'est Allah qui sait à quel moment aura lieu le jour dernier. C'est uniquement Allah. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Tout comme c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans l'utérus de la femme. Est-ce que ça va être un garçon ou est-ce que ça va être une fille? Quand une femme tombe enceinte, Allah Ta'ala sait si ça va être un garçon ou une fille. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ça veut dire, personne ne sait ce qu'il va acquérir demain. Même tes actes, tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. Est-ce que demain tu vas faire des bonnes actions? Ou bien tu vas faire des péchés? Tu sais pas. Des fois, tu as la ferme résolution que demain tu vas faire du bien et finalement demain tu vas faire du mal.
Le lendemain, tu fais du mal. C'est Allah qui sait ce que tu vas faire demain, ce que tu vas acquérir comme acte. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et personne ne sait dans quelle terre elle va mourir. Tu sais même pas où tu vas mourir. Parfois, tu mets toutes tes précautions en pensant que tu vas mourir dans un endroit. Finalement, tu voyages et tu meurs dans ton voyage. Tu avais tout préparé. Tous les projets funéraires là, tu les as préparés à un endroit précis, finalement tu meurs à un autre endroit. N'est-ce pas qu'il a été rapporté que le prophète Sulayman alayhi salam, une fois, il était avec quelqu'un et l'ange de la mort, Malakul Maut, il est parti visiter le prophète Sulayman alayhi salam. Et Allah a fait que ce compagnon du prophète Sulayman, il a vu l'ange de la mort. Allah lui a accordé de le voir. Et l'ange de la mort, il le regardait mais il le fixait. Alors cet homme, il était intrigué. Alors, quand l'ange de la mort est parti, cet homme, il a demandé au prophète Sulayman alayhi salam, lui a dit, mais c'était qui lui? Celui qui me regardait comme ça. Et le prophète Sulayman alayhi salam, il lui a dit, c'est Malakul Maut, c'est l'ange de la mort. Alors lui, il a eu peur. Et il s'est dit, attends, il me regardait comme ça, de façon intriguée et intrigante. Il avait l'air perplexe. Alors ça me fait peur. Et il a dit à Sulayman alayhi salam, je veux que tu ordonnes au vent de m'emmener jusqu'en Inde. Sulayman alayhi salam était en Palestine. C'est la terre où il y avait beaucoup de prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala délivre les croyants qui sont là-bas de toutes les injustices qu'ils subissent. Et pareil pour nos frères et nos sœurs dans les autres pays. En tout cas, bref, le prophète Sulayman alayhi salam, non, pas bref, je continue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à nos frères dans le monde entier et qu'il les délivre de leurs souffrances et qu'il les délivre de leurs épreuves et des injustices qu'ils subissent et qu'Allah ta'ala leur accorde les hauts degrés au paradis et qu'Allah ta'ala fasse qu'ils obtiennent un grand bonheur et une grande rétribution dans l'au-delà suite aux grandes épreuves qu'ils ont eues dans ce bas monde. Amin. Amin. Donc Sulayman alayhi salam, qui avait le vent à son service, le vent était au service de Sulayman alayhi salam. Il a ordonné au vent d'envoyer cet homme en Inde, parce que c'est ce que l'homme a demandé. Il a dit, Sulayman alayhi salam, emmène-moi, ou ordonne au vent de me jeter en Inde. Et Sulayman alayhi salam, il l'a fait. Et après, quand l'ange de la mort est revenu voir le prophète Sulayman alayhi salam lui a dit, pourquoi tu le regardais comme ça? Pourquoi tu le regardais en le fixant comme ça? Et l'ange de la mort lui a dit, parce que j'ai reçu l'ordre de la part d'Allah d'enlever son âme en Inde et je l'ai trouvé à côté de toi. Donc j'étais étonné. Moi j'ai reçu l'ordre de le faire mourir en Inde. Subhanallah. Et ça, c'est la preuve que toute chose a lieu par la prédestination d'Allah. Et si Allah a prédestiné une chose, on peut faire ce qu'on veut. On ne pourra pas changer ce que Dieu a prédestiné. On ne sait pas ce qu'on va faire demain. On ne sait pas où est-ce qu'on va mourir. Mais s'il y a une chose que l'on sait, c'est que premièrement, on va mourir. Deuxièmement, la fin du monde est proche. Et, Inch'Allah ta'ala, on parlera des signes de la fin du monde, du coup, dans les prochains cours. Je vais terminer avec un verset du Coran. Allah Ta'ala dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est-à-dire donc يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Ils t'interrogent sur l'heure. Il y a des gens qui ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier? Et comme j'ai dit, elle a été appelée as-sa'a parce qu'elle va venir subitement. C'est comme ça qu'ont expliqué certains savants. Donc quand est-ce qu'elle arrivera? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Dis-leur qu'il n'y a que Allah qui sait quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier.
Et ça, normalement, ça doit nous pousser à obéir à Allah. Ça doit nous freiner par rapport au péché. Le fait qu'on ignore quand aura lieu le jour dernier, ça fait qu'on doit être sans arrêt aux aguets et on doit craindre Allah Ta'ala et avoir peur. On est censé nous préparer pour que, quand ça arrive, on est prêt. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah dit dans le sens que il n'y a que Allah qui manifestera en son temps l'heure, c'est-à-dire as-sa'a. Quand l'heure a lieu, Allah Ta'ala le fera savoir et Allah Ta'ala le montrera par son arrivée, par l'arrivée du jour dernier. Thaqulat fis samawati wal ard. Cette information que nous ignorons, nous, ainsi que, donc sur terre, ainsi que ceux qui sont dans les cieux, les anges, c'est quelque chose de lourd. C'est lourd pour nous de ne pas savoir, mais on ne sait pas. Et même les anges ne le savent pas. La ta'tikum illa baghtah. Elle ne viendra que soudainement, subitement. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Une deuxième fois, c'est répété. Il t'interroge comme si tu le savais, ô Muhammad, comme si tu en étais averti, comme si tu en avais la connaissance. Qul innama ilmuha indallah. Une deuxième fois encore, il est dit, seul Allah en a la connaissance, seul Allah le sait. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Donc, quels sont les signes de la fin des temps que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris? C'est ce qu'on verra incha'Allah dès le prochain cours. Donc je vous invite à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Donc il y a des cours de religion pendant le mois de Ramadan, mais pas que. Il y a également cours toute l'année. Et pour être au courant des lives par WhatsApp, vous envoyez un message à l'islam.simplement, l'islam sans apostrophe, .simplement @gmail.com. Parfois, j'envoie le message dans les différentes listes de diffusion, mais ça bug au bout d'un certain nombre de listes. Donc là, il y a plusieurs listes qui n'ont pas reçu le message. Je m'en excuse pour cela. Et je vous invite, du coup, pour pallier ce problème, à vous abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour pas que ça fasse trop long. On laissera les séances de questions-réponses, Inch'Allah, pour d'autres occasions. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rendez-vous ce soir, Inch'Allah, pour le cours de Coran, la deuxième ayah de Suratul Mulk. Et bien entendu, réviser ce qu'on a vu hier. Réviser le premier cours. Répétez le premier verset. Faites-vous corriger pour ceux qui ont besoin de se faire corriger, ceux qui n'ont pas déjà été corrigés par des enseignants. Et réviser aussi la règle de Tajwid que nous avons vue, parce que les règles vont s'accumuler. Il y aura une règle par jour. 30 jours, ça fait 30 règles. Ne soyez pas procrastinateurs, n'attendez pas la dernière minute et révisez chaque jour au jour le jour. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et vous pouvez vous abonner à la nouvelle chaîne Apprendre le Coran simplement. Le lien de cette chaîne est dans la page d'accueil de la chaîne L'Islam simplement. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sahaf turkum pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et pour les autres, faites-nous des invocations. Et pour tout le monde, faites des invocations au moment du iftar pour tous les auditeurs et pour votre humble serviteur. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.